Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur lifestyle Thierry Henry. Aujourd'hui donc épisode 72, on va parler donc des meilleurs livres. Je te fais en fait une compilation des livres à lire en 2020. Bien sûr, je vais pas te remettre ce que je t'ai mis l'année dernière avec les invités qui m'avaient cité donc certains livres. J'ai pas fait donc ce type de format donc depuis plus d'un an. Donc je vais donc te donner les différents livres qui ont été cités, parce que comme tu le sais en fin d'épisode, je pose toujours la question. 5 questions, dont l'une qui est quel est le livre donc, que tu conseillerais à tout le monde. Et donc, je vais t'en proposer plusieurs. Bien sûr, je t'ai pris donc ceux qui n'avaient pas été cités, ceux qui sont un peu originaux et ceux qui ne sont pas toujours identiques, parce que tu sais que en général, il y a un tronc de 5 à 10 livres qui sont toujours cités à chaque moment. Et si on prenait plus de temps, on creusait, tout le monde citerait toujours les mêmes livres. Donc voilà. Je te rappelle donc de commenter, partager, de t'abonner si tu es sur YouTube ou sur Spotify ou sur Stitcher, enfin, quelle que soit la plateforme. Et si vraiment tu veux donner un coup de pouce à ce podcast, donc mettre un commentaire sur iTunes ou partager, partager c'est peut-être plus simple, au moins ça va nous notifier à cette grosse plateforme, et à Spotify et à tous les autres, que le podcast est intéressant, qu'il faut donc plus d'entrepreneurs à l'install, plus d'éléments dans notre communauté, plus de personnes dans notre communauté, plus de personnes dans notre communauté. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, pas de sponsor, juste te rappeler qu'il y a le podcast, le séminaire le 27 mai, donc tu peux aller sur thierry-du6henry.fr SEM20, donc 20, donc SEM20, donc thierry-du6henry.fr /SEM20, et puis donc moi, je te laisse donc écouter les meilleurs livres à lire en 2020, si bien sûr tu ne l'as pas encore lu. Donc, je vais en citer un que j'ai beaucoup cité, mais je pense qu'il est cool à avoir pour les gens qui ne l'ont pas lu. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est le livre que j'ai le plus recommandé, que j'ai le plus vendu sur Amazon en affiliation. Pourquoi est-ce que ce livre est intéressant? Parce que pour moi, la grande idée qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des éléments qui sont fondamentaux en termes de psychologie humaine et qui ne changent pas trop. Et ce livre a l'avantage d'avoir été écrit en 1984. Et si ça te fait penser que ce livre, tu vois, il est ancien, effectivement, il est ancien, mais tu découvres que les 6 principes qui sont donnés dans Influence et manipulation sont tout aussi valides aujourd'hui sur le web. Et ça te montre voilà, quels sont les grands piliers. Et pour moi, ces 6 catégories que lui, elle a identifiées, personne n'a réussi vraiment à faire mieux. Et il te dit vraiment, OK, c'est quoi les grands leviers d'influence que tu peux apprendre. Et donc, pour les gens qui n'ont pas fait ce livre, moi, c'est vraiment un truc qui est incontournable, qui t'apporte à la fois le côté psychologie humaine, c'est le truc fondamental et ça ne change pas, et à la fois qui te donne ces 6 concepts de la preuve sociale, de la réciprocité, du principe de cohérence, de l'urgence, etc., qui vont s'appliquer de plein de manières, parce que si tu commences à réfléchir à toutes les manières d'appliquer la preuve sociale, il y a plein de manières de le faire. Et lui, il te donne les fondamentaux avec des erreurs qui sont cool, un bouquin qui est vraiment intéressant et qui en plus a une bonne longévité. Et je pense que si on le lit encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, dans 35 ans, il sera toujours valide. Ouais, il est pas mal. Moi, je l'ai lu grâce à mes invités, parce que dans mes premiers invités, j'ai eu beaucoup de marketeurs qui me l'ont tous cité. Donc, je me dis, je vais l'acheter, je vais le lire. En plus, il est en poche pas cher, il est facile à lire, même si, bon, il donne des gros exemples. Tu peux même le lire par paragraphe, tu peux le lire à la suite ou lire par petite partie. Et il y a vraiment des exemples concrets sur des cas précis, donc c'est vraiment intéressant. Le livre que je conseillerais à tout entrepreneur, il y a un livre de c'est Million Dollar Consulting. Je vais oublier le nom du mec qui l'a écrit. En plus, il est connu. C'est Million Dollar Consulting, qui est très bon justement pour les freelances qui veulent passer consultant, en fait, qui veulent devenir quelqu'un qui vend ses services non pas à l'heure, mais qui facture en fonction de la plus-value, enfin de la valeur ajoutée. C'est un super bouquin qui est pas très connu, il me semble, en France. Et d'ailleurs, ça m'embête d'oublier le nom de l'auteur, mais c'est un Alan Weiss. A-L-A-N-W-E-I-2-S. Alan et Weiss. Et c'est un très bon bouquin que j'avais lu à mes débuts et qui m'avait bien motivé et qui donne un petit peu cette qui transmet toutes ces infos, pardon, que j'ai dit impôts, ces infos qu'on a partagées dans cette, tiens, c'est une obsession ça aussi, dans cette interview de facturation en fonction de la valeur ajoutée, du fait de pas se battre. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Tu vas tout déchirer ». Réveiller la badass qui sommeille en vous et transformer votre vie. Alors, je sais, c'est un peu long comme titre, mais tu vas tout déchirer. L'auteur, c'est Jen Sincero. Si vous n'avez pas le moral, si vous avez peur de votre ombre, et si vous avez peur tout court de la vie, ce livre, il va juste réveiller chez vous un truc
et vous donner une patate. Juste incroyable. Et j'ai lu des bouquins et des bouquins. Enfin, je suis une grosse lectrice et c'est celui qui m'a scotché, qui m'a donné. Bon, je sais pas si j'étais dans le creux de la vague, mais en tout cas, elle m'a donné une force et ça fait 1 an que je l'ai lu et je suis encore sur le choc. Voilà. Donc je le conseille. En livre Donc de poche, à 6 tu vas euros, tout déchirer parce que le reste j'ai oublié, mais donc ouais. tu vas tout déchirer. Voilà, tu vas tout Je vais le déchirer. mettre James dans le show note avec le lien et puis on ira Ouais. voir. Sincero, pardon. C'est une américaine. Elle est folle, elle est géniale. Voilà. Ok, Et ça on ne va voir s'adresse pas qu'aux femmes. Franchement, alors comme c'est une femme, elle dit réveiller la badass qui est en vous. Mais bon, franchement, mon mari, il était scotché aussi. Voilà, on est tous scotchés avec elle. Quoi, voilà. Ok, bon, on ira lire ça. Essentialism. What? Essentialisme. Ouais. Parce que c'est une leçon de focus, de refocus, de gestion de ton énergie, de gestion de tes priorités, de gestion. Là, tu me parles de bouquin ou quoi? Ouais, c'est un bouquin, ouais. C'est qui? Alors, je connais pas celui-là. Alors attends, je vais te le trouver. Le titre, c'est vraiment Essentialisme. C'est Google qui va te le donner, ça? Ouais, c'est exactement ça, parce que j'ai plus du tout le nom. C'est Greg McKeown. Greg J'espère McKeown. que je ne prononce pas trop mal son Je mettrai bouquin. le lien pour ceux qui veulent aller Voilà. l'acheter. Ah, Ouais. je connaissais pas. Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less. Le titre D'accord. français, je sais pas, je l'ai lu en anglais, mais il doit peut-être être traduit. En tout cas, c'est vraiment un bouquin qui a été référence pour moi. Et même si j'ai pas toujours appliqué ces principes, tu vois, à chaque fois que je retombe sur la couverture ou à chaque fois que quelqu'un me reparle du bouquin, je me dis, mais bien sûr, back to basics, refocus. Et c'est ce type de bouquin, tu vois, qui m'a fait prendre des actions assez drastiques fin 2019, te focaliser sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans ta vie aujourd'hui? C'est quoi l'essentiel en termes de business? C'est quoi l'essentiel en termes de kiff? C'est quoi l'essentiel en termes d'accomplissement personnel et voilà. Je suis d'accord avec ça. Je pense que je vais aller le prendre. Alors, mon livre préféré, maintenant qui va au-delà du marketing et qui est vraiment essayer de comprendre finalement comment les réseaux sociaux fonctionnent, c'est un livre qui date de 2002, il n'est pas très récent, mais il s'appelle Here Comes Everybody, Ouais. donc, en anglais, et il a été rédigé par Clay Shirky, qui est un éminent professeur qui a énormément étudié la logique des réseaux sociaux, des communautés, et comment finalement les audiences se construisent. Et si on veut comprendre finalement la genèse de tous les réseaux sociaux, moi j'ai bossé en pas mal d'entre eux maintenant, mine de rien, puisque je suis une ancienne de Meetup. J'ai fait un stage là-bas et puis après j'étais chez Facebook. Je travaillais au service éditorial de la maison de New York, donc du bureau de New York. Et puis après j'ai bougé à Mountain View chez Cora. Et si on veut vraiment comprendre les dynamiques, ce qui fait que les gens s'interconnectent et continuent à discuter et comment construire finalement une audience et la fédérer, il faut lire ce bouquin. Et tu m'avais aussi parlé en off, parce que je vais me permettre. Cultural Strategy, ça? Ouais, Cultural Strategy, c'est pour essayer de comprendre finalement comment pénétrer un marché avec des spécificités culturelles. Pour éviter, par exemple, des catastrophes un peu marketing. Si, par exemple, il y a des codes culturels sur certains termes, certaines modes de consommation, certaines approches, faut vraiment pas hésiter à comprendre un petit peu comment on navigue dans le marché qu'on veut conquérir. C'est hyper important. Donc, Cultural Strategy, je vais vous donner le titre encore une fois et vous donner l'auteur aussi. Qui a été... Douglas. Ouais, j'ai un trou de mémoire là maintenant, mais Google est mon ami. Douglas Cameron. Douglas Cameron, en tous les cas, je mettrai tous les liens dans le show note pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance en marketing, parce que donc, par rapport à ce que tu m'as dit, ça m'a l'air d'être très intéressant et très poussé. Alors, depuis que j'ai les enfants, je lis quasiment plus.
Donc voilà, je ne fais que parler avec les gens. Donc, quand les gens écrivent un livre, je vais discuter avec eux. D'accord. Le livre dont... Ou sinon un audio ou un podcast, hein, quelque chose qui toi, Alors non, ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais moi, c'est John Irving, l'œuvre de Dieu, la part du diable. D'accord. Qui est sur le fait de répéter quelque chose jusqu'au moment où c'est tellement parfait, etc., entre guillemets, que ça sauve la vie ou vous comprenez ce qui a été fait. Et je pense que c'est voilà, on s'entraîne, on fait plusieurs fois, faut pas se mentir. Les premières fois, on n'est pas très bon, on fait des erreurs, etc. Mais si on continue, si on s'améliore, à la fin, c'est peut-être ça qui va construire votre vie, sauver votre boulot, ce genre de choses. Et pour moi, c'est quelque chose sur lequel je crois, ne pas s'arrêter parce qu'on est mauvais au début et travailler si c'est vraiment ça qu'on croit ou ça qu'on a dans sa vision. Comme disent les Américains, practice make perfect. Et pour ceux qui ont un doute, allez voir mon premier épisode de podcast, vous allez voir la différence. Voilà. Donc, John Irwin, La part du diable. Alors, le livre que je conseillerais à tout entrepreneur, écoute, il y en a plusieurs. Peut-être que si je devais en conseiller que un, je conseillerais de Zero to One de Peter Thiel. Surtout pour un entrepreneur. Alors, moi, je conseille beaucoup. Tu allais me sortir celui-là, mais c'est. Ah ouais? Bah, parce que quand t'en parles, c'est comme si tu avais repris des choses. Enfin, ah bah évidemment. Ouais, c'est. Non, mais absolument. En plus, t'en as cité déjà un. Avant, c'était Pitch Anything, donc que je vais le noter aussi. Ouais, alors Pitch Anything est génial comme bouquin pour te permettre, mais c'est vraiment très orienté sur le pitch. Et à la limite, il n'y a pas forcément besoin de savoir pitcher pour réussir dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'a même pas besoin de lever des fonds pour réussir. J'ai un peu hésité avec la semaine de 4 heures, mais la semaine de 4 heures, c'est hyper connu. Zero to One, c'est connu aussi, mais pour un entrepreneur vraiment qui démarrerait ou même qui démarre pas, Zero to One, il y a vraiment énormément de notions hyper intéressantes sur la notion de monopole, de créer son marché, de créer quelque chose de nouveau, etc. Et que j'ai trouvé assez fascinant dans ce bouquin. Donc, pour un entrepreneur qui l'a pas lu, voilà. Après, moi, en fait, la question m'a un tout petit peu, pas désarçonné, mais moi, j'ai l'habitude de recommander des livres plutôt pour les investisseurs. Donc voilà, pour les investisseurs, j'ai plein d'autres bouquins. Mais pour un entrepreneur, voilà, je pense que Zero to One, c'est là où tu auras le plus de choses intéressantes, concrètes et aussi actionnables, vraiment des choses que tu peux implémenter assez rapidement dans ton business. Et puis un deuxième, je conseille bien sûr les bouquins de Russell Brunson pour un entrepreneur aujourd'hui dans le monde du web. Donc il a écrit 2 bouquins et il en sort un 3e en mai qui s'appelle Dot-com Secrets, le premier, le deuxième s'appelle Expert Secrets et le 3e va s'appeler je crois Traffic Secrets. Et voilà, donc Russell Brunson, un entrepreneur génial. Moi, je les ai lus, ça m'a vachement aidé dans mon business. Je trouve que c'est plein de bon sens. C'est un classique en fin de compte. Comme on dit. Voilà, c'est en train de devenir un classique et je pense que c'est hyper intéressant, intelligent, la façon dont il voit le business. Voilà. Et pour revenir sur Zero to One, moi je l'ai eu en audio parce je l'avais vu disponible sur YouTube, donc je ne sais pas s'il l'est encore. Bon, il est un peu long, il fait 8 heures ou 10 heures, mais voilà, il est vraiment intéressant. Donc ceux qui n'aiment pas lire, il faut aussi l'écouter. Donc voilà, ou sinon aller sur Audible s'il y est. Voilà. Il y est sur Audible, moi je l'ai. Ouais. Enfin, moi je suis abonné à Audible et alors il est peut-être que je sais pas s'il est en français moi, mais en tout cas, ouais. En anglais. Mais ça doit se trouver en français aussi et en tout cas, non, si c'est un très bon bouquin, il est pas énorme, donc vous pouvez le lire facilement. Qu'est-ce que je conseillerais à tout entrepreneur? Le livre, quel est le livre que tu conseillerais? Le livre. Ah putain, je me souviens jamais du titre. C'est un bouquin de. Bon, alors j'en trouve un autre. Non, mais j'ai vraiment envie de donner celui-là. Sinon, décris-nous ce que dit le bouquin, si j'ai pas une chance, peut-être que je vais me rappeler. Ouais, il y a des chances que tu dis, c'est un classique qui nous parle en fait de qu'est-ce qui fait que les petites boîtes s'effondrent tout le temps. C'est un bouquin assez classique. C'est pas de. Ah non. C'est un bouquin anglais? Ouais, c'est anglophone. C'est vrai que je crois qu'il a été traduit en français. C'est pas de Hard Thing About the Hard Thing, pas ça? Non. Non, attends. Attends, je vais te le trouver parce qu'il doit être dans ma bibliothèque Audible parce que je suis en train de le réécouter actuellement. Donc, c'est pas les 100 startups là? Non. Non, que ça peut être. Bon, on va pas couper, hein, soyez pas étonnés, on est en train de chercher. Ouais, voilà. Why Small Businesses Don't Work. Why Small Business. Ah oui, d'accord. Okay. Par Gerber. Non, je ne connais pas, je l'ai pas lu. C'est un super bouquin qui tape un peu sur les mythes du business et qui te raconte le fait. En gros, je te le pitch rapidement, mais c'est que
en gros, la plupart d'entre nous, on veut tout faire et on n'ose pas déléguer et on ne délègue pas les bonnes choses et on croit qu'on est indispensable, on a un ego surdimensionné quand on se lance dans le business et on pense que voilà, il faut que ce soit nous qui fassions tout, sinon tout va s'effondrer. Et du coup, il t'explique comment déléguer, quoi déléguer et c'est vraiment l'un de mes musts si tu me demandais. Comment créer en fin de compte un système où on peut s'extirper, on va dire. Et j'aime beaucoup le ton, c'est assez marrant et assez second degré, donc c'est un très bon bouquin. Ok. C'est fini donc pour l'épisode 72. Donc là, tu as un ensemble de livres à lire hein, si tu les as pas déjà lus pour pouvoir donc te motiver, continuer à entreprendre, à rester donc déterminé pour scaler ton business. Soit si tu l'as pas encore créé, donc le créer. Donc tu as aussi les podcasts, donc tu peux faire les deux. Réécouter les podcasts qui t'ont intéressé, où on parle de la niche ou du business qui t'intéresse, que ce soit immobilier, Amazon, que ce soit donc l'affiliation ou l'entrepreneuriat classique. Et donc relis aussi donc ces livres, achète ces livres, prends un livre audio si tu n'aimes pas lire, écoute les podcasts ou va écouter donc les auteurs sur les podcasts que en France, comme tu sais, on a un marché un peu plus petit en podcast. Souvent les livres cités c'est des livres anglo-saxons, mais quand tu vas les chercher sur iTunes ou sur Spotify ou un autre, ces personnes-là donc sont invitées sur des grands podcasts, donc ils développent en général leur idée sur une heure ou 2 heures. Donc ça t'invite de lire le bouquin. Donc voilà, petit conseil. Donc encore un grand merci. Donc n'hésite pas à partager et à commenter donc sur les différentes plateformes. Et puis n'hésite pas donc à aller voir le lien donc, pour le séminaire au mois de mai, le 27 mai au Grand Rex. Donc thierry-henry.fr/sem20. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.